Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concernera le paramétrage de liciel web. Donc pour commencer, on va venir récupérer le mail que vous avez dû réceptionner suite à la souscription des services liciel web. Dans cet email, vous y trouverez vos identifiants de connexion, donc ces identifiants c'est juste pour le premier paramétrage. Vous aurez également un peu plus bas des supports de formation vous permettant une bonne prise en main des services et surtout à votre rythme. Donc pour commencer, on va venir récupérer les identifiants user-admin ainsi que le mot de passe pour pouvoir se connecter une première fois et bien paramétrer chaque profil. À la fin de ce paramétrage, vous aurez bien un identifiant par personne de la société. Donc on va pouvoir cliquer sur le lien qui est affiché et ouvrir liciel web. On va pouvoir ajouter donc l'identifiant user-admin ainsi que le mot de passe et connexion. Donc là on est bien arrivé sur liciel web, pas besoin de l'enregistrer. On va ensuite repasser sur la V4 pour venir récupérer tout le paramétrage qui a été fait sur liciel V4 pour venir l'envoyer sur liciel web afin de ne pas faire de double saisie. On va donc repasser sur la V4 et on va venir vérifier le paramétrage que vous avez aujourd'hui. Il est important avant cette vidéo et avant ce paramétrage liciel web d'avoir un paramétrage liciel V4 à jour et bien sûr réalisé pour les nouveaux clients. Donc pour le vérifier, on va se rendre dans Outils, Paramètres du logiciel. On vérifie les informations d'entreprise, également si notre logo est bien à jour et également si j'ai bien des profils opérateurs. On va pouvoir fermer une fois que c'est vérifié et on va pouvoir envoyer le paramétrage sur internet. Donc dans Outils, Paramètres du logiciel, Sauvegarde, partie Paramètres logiciel. Et là on va pouvoir envoyer tous les paramètres sur internet. Comme ça on pourra bien les récupérer sur liciel web derrière. Donc le téléchargement va se lancer une fois qu'on aura cliqué sur le bouton. On va attendre que le transfert soit terminé. Très bien, on va pouvoir donc fermer cette page. Enregistrer, parfait. On va maintenant activer le cloud. Donc pour ça, on va aller dans Dossier partie terrain, liciel cloud et lancer l'outil de synchronisation. On va avoir cette petite pop-up, on va la fermer et on va désactiver le cloud qui est déjà lancé vu qu'il se lance automatiquement. Donc on clique sur le petit logo liciel, un clic droit et on quitte la synchronisation. On recommence, dossier, partie terrain, liciel cloud et on lance la synchronisation. Là on va suivre les étapes qui sont annoncées. Donc on va exporter une nouvelle fois le paramétrage de notre liciel V4 pour l'envoyer sur internet. Donc on va cliquer sur envoyer les paramètres de cet ordinateur, on va attendre que la petite coche verte s'affiche à gauche. On va également définir cet ordinateur comme poste de référence. Donc c'est en général le poste le mieux paramétré de l'entreprise. Et on va venir ajouter et paramétrer le cloud. Donc le paramétrage qu'on vous propose sur cette vidéo, c'est un paramétrage dit basique. Donc on active le cloud sur tous les postes avec un paramétrage commun à tous les postes. On va également forcer l'activation du cloud sur ce poste. Là, c'est pour dire que l'ensemble des dossiers produits sur liciel V4 qui sont mis sur l'ordinateur, donc en local, vont être envoyés sur le cloud à partir d'une certaine date. Donc on peut bien sûr la modifier si besoin. Et là, récupérer les dossiers, c'est simplement de faire l'inverse. Tout ce qui est présent sur le cloud mais qui n'est pas présent en fait sur l'ordinateur sera renvoyé. Donc j'envoie du cloud et je récupère du cloud vers mon ordinateur. On va pouvoir maintenant fermer ce paramétrage et là-dessus, on est pas mal. Pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir un paramétrage un petit peu différent de celui qu'on propose, une notice pour le cloud est disponible sur Wikiliciel. On va maintenant repasser sur liciel web et on va venir justement récupérer le paramétrage de liciel V4 pour ne pas faire une double saisie du paramétrage. Donc on va se rendre sur liciel web dans Outils, Paramètres du logiciel. Là j'ai du coup sauvegarde une nouvelle fois et partie paramètres logiciel. On va pouvoir du coup faire importer dans liciel web les paramètres sauvegardés sur internet, donc ce qu'on vient d'envoyer en fait. Vu que c'est la première fois qu'on le fait, on va bien tout cocher pour bien tout récupérer. Et on va pouvoir lancer l'importation. On va pouvoir vérifier donc les informations qui ont été récupérées. Donc là, j'ai bien tout récupéré, le logo
également et mes profils opérateurs aussi. Donc on va venir paramétrer maintenant le profil administrateur. Donc on va pouvoir ensuite se déconnecter de User Admin. Donc pour ce faire, on va cliquer sur le gérant. Donc nous c'est Collet David. Donc le petit bouton orange. Donc les rôles vont déterminer sur l'e-mail web les accès que vous allez avoir et donner sur le CRM en ligne. Donc là administrateur, comme ça il a accès à tout sur l'e-mail web, aussi aux réglages. Le login, on peut le modifier si besoin. Moi de mon côté, on va le modifier, on va mettre des collets par exemple. Le mot de passe est généré automatiquement par l'e-mail web, on ne pourra pas mettre ce que l'on veut à ce niveau-là. Pour l'adresse, donc Monsieur Collet part du bureau pour ses rendez-vous, donc pour l'agenda géolocalisé, on va mettre l'adresse du bureau. On va bien cliquer sur la petite map qui est à droite pour que la carte soit bien resituée sur mon accueil l'e-mail web. Pour l'email, peu importe, je peux très bien mettre une adresse mail personnelle comme professionnelle. Dans tous les cas, elle ne sera pas utilisée pour l'envoi des mails aux clients derrière. C'est vraiment un titre d'information, tout comme le téléphone. Pour les accès, je vais bien venir cocher donc réalise des diagnostics et lister sur le calendrier. Pour la couleur agenda, c'est simplement d'indiquer une couleur pour mes rendez-vous, enfin pour les rendez-vous de Monsieur Collet, du coup. Donc là-dessus, on choisit du bleu et on va pouvoir du coup éditer et donc enregistrer. On va pouvoir maintenant se déconnecter du profil User Admin. Donc on récupère les identifiants de connexion ainsi que le mot de passe. On se déconnecte et on ajoute les bons identifiants. Donc là, on peut l'enregistrer et on peut fermer. On va du coup maintenant poursuivre le paramétrage de chaque profil. Donc là on est bien connecté sur le profil des collets et on n'est plus sur User Admin, très bien. Donc là on va modifier le profil diagnostiqueur donc de Duranjean. Donc les rôles déterminent les accès sur l'e-mail web, donc diagnostiqueur il a accès à tous les dossiers. On peut également lui montrer que ses dossiers ou ne pas du tout lui donner accès à l'e-mail web. Donc lui, Duranjean, il est, imaginons, référent technique, on lui donne accès à tous les dossiers. Le login, on va laisser comme ça. L'adresse, il part aussi du bureau, donc on va mettre l'adresse du bureau pour le point de départ, pour l'agenda géolocalisé. L'adresse, peu importe ce que je vais mettre, de toute façon, ce ne sera pas utilisé derrière. C'est simplement pour moi, pour ma gestion des salariés. Si je ne me souviens pas de l'adresse mail de Duranjean, je l'ai ici. Les accès, bien les diagnostics, le calendrier et une couleur. On va pouvoir maintenant enregistrer. Parfait. Et j'ai également Marie qui m'aide sur la partie du coup administrative. Donc on clique sur ajouter et on va pouvoir du coup lui attribuer également un profil et un rôle. Donc là Marie, on va la mettre en back office. On va mettre son nom et son prénom. On va le réajouter du coup dans nom et initial. Comme adresse, même si elle ne part pas faire des rendez-vous, Marie, c'est pas grave, je la mets quand même au bureau pour bien resituer la carte de son profil utilisateur l'e-mail web. Donc l'email, on va mettre du coup une adresse un petit peu bidon puisque ça va pas servir à Marie pour envoyer des mails même si elle travaille sur l'e-mail web en direct de son côté. Un téléphone, pas besoin, donc pas de diagnostic, pas de calendrier, pas de couleur non plus et on enregistre. Très bien. Donc là j'ai bien tous mes profils opérateurs. Ce qui va être important, c'est que l'ensemble des diagnostiqueurs puissent ajouter sur leur V4 leurs identifiants et mots de passe sur l'e-mail V4. Sinon, le lien entre l'e-mail web et la V4 ne se fera pas correctement. Donc là, on vient récupérer l'identifiant et le mot de passe. On va ouvrir l'e-mail V4, aller dans Outils, Paramètres du logiciel, Informatique et Service web, et là, j'ajoute les identifiants de Monsieur Collet. Le mot de passe. Donc là, je peux du coup
le tester et aussi l'afficher. Donc là on teste, ok. On peut maintenant fermer cette page et enregistrer. Donc je le répète, c'est très important que l'ensemble des diagnostiqueurs qui ont Liciel V4 sur leur tablette renseignent bien les identifiants Liciel Web dans leur Liciel V4 pour que le cloud fonctionne correctement. Si vous avez une autre installation Liciel V4, il faudra également ajouter vos identifiants Liciel Web sur cette installation. Donc si vous avez un autre PC ou une autre tablette, même si c'est toujours à votre nom, il faut bien ajouter vos identifiants Liciel Web sur toutes les installations Liciel V4 pour que le cloud fonctionne correctement. Depuis la V4, je peux aussi avoir un accès visuel de ce qu'il y a de présent sur le cloud. Pour ça, il faut rendre dans Fichier, donc Fichier, Zone d'échange, et là j'ai tout ce qu'il y a de présent sur le cloud. Donc tout ce qu'il y a de présent sur le cloud, ce sera aussi évidemment présent sur Liciel Web et inversement. Pour avoir un aperçu de ma zone d'échange entreprise, donc la petite molette grise, on clique sur Entreprise. Et donc là, j'ai ma zone entreprise. Elle va servir à quoi? C'est tous mes rendez-vous qui seront planifiés via Liciel Web vont s'afficher ici s'ils sont prévus à aujourd'hui ou à J+1. Pour ne pas rechercher en fait ces dossiers au quotidien, là j'ai tout de suite mes dossiers qui sont prévus pour la journée et pour la journée suivante. Donc on va pouvoir la retirer en refaisant la même chose, fichier, zone d'échange, et ça la retire. On va repasser sur Liciel Web. Et on va maintenant paramétrer la numérotation de Liciel Web. Donc pour ça, nous, on va se mettre sur deux écrans. De votre côté, je vous invite à ouvrir la numérotation sur votre Liciel Web et également sur Liciel V4. Pour ce faire, on va se rendre dans Outils, Paramètres du logiciel, Entreprise et Numérotation. Pour la codification de votre numérotation, donc comment je vais nommer mes factures, mes devis et mes dossiers. Il est important que lorsque je vais créer un dossier, un devis et une facture, que j'ai bien la même codification que tout le monde pour pas que j'ai une nomenclature différente. Que si je crée un dossier sur Liciel Web ou sur Liciel V4, j'ai bien la même codification, il y a bien la même nomenclature quand je vais nommer mes dossiers. Donc là, on va venir récupérer ce qu'il y a d'inscrit sur Liciel V4 pour mettre la même chose sur Liciel Web. Donc simplement en faisant un petit copier-coller, je prends les informations de Liciel V4 et je les ajoute sur Liciel Web. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir du coup enregistrer la codification. Maintenant, au niveau de la gestion de la numérotation, donc là il va être important de passer d'une numérotation locale à une numérotation web pour que l'ensemble des postes puissent communiquer ensemble et reprendre du coup la bonne numérotation à chaque fois. Et surtout éviter les doublons de factures. Donc on va cliquer sur le bouton actualiser la numérotation. Donc là je vais récupérer ma numérotation actuelle, c'est bien de la vérifier quand même. On va également cliquer sur le petit bouton utiliser une numérotation sauvegardée sur le web, puis refaire actualiser la numérotation. Donc c'est important de bien vérifier qu'on est bien passé en numérotation web et plus en local, et on va pouvoir maintenant enregistrer. On va vérifier que le lien entre Liciel V4 et Liciel Web est bien établi. Pour ça, je me rends tout simplement sur mon Liciel Web, je vais rafraîchir la page, et je suis censée avoir la même numérotation, enfin en tout cas les prochains numéros sont bien similaires à ceux présentés sur Liciel V4. Je vais pouvoir enregistrer sur Liciel Web et au niveau de la numérotation, on va avoir terminé. Donc on va vérifier également les tarifs si on les a bien tous récupérés, donc là c'est bien le cas. On va également vérifier si j'ai bien récupéré ma liste de contacts que j'avais enregistrés sur Liciel V4. Donc ils sont supposés être revenus avec mon exportation et mon importation. Donc là moi j'ai bien tout récupéré, mais il se peut que vous, ce ne soit pas passé. Alors c'est pas très grave, on peut le faire en manuel. Pour ça, on va se rendre sur Liciel V4. On va aller dans Outils, Paramètres du logiciel toujours, Liste des contacts, et là on va faire ouvrir l'outil d'import-export, Fichier, et là je vais exporter les éléments affichés sur Excel. Donc là on va le mettre sur le bureau par exemple, on va l'enregistrer,
pas besoin de l'ouvrir. On va repasser, on va tout fermer, très bien. On va repasser sur logiciel web. On va se rendre dans outils, paramètres du logiciel, contact, et là on va importer le fichier qu'on vient d'enregistrer sur le bureau. Donc on vient le récupérer. On clique sur ouvrir et les contacts ont été importés. Donc là, vous allez bien récupérer l'ensemble de vos contacts. Cette vidéo touche donc à sa fin. Nous venons d'importer les données logiciel V4 vers logiciel web afin de vous éviter une double saisie de votre paramétrage. Je vous invite vivement à consulter les supports de formation que nous mettons à disposition. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et un bon lancement sur logiciel web. À très bientôt!